Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver cette semaine avec Aurélie Thiebaud. Salut Aurélie! Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Magali, j'accompagne les femmes et les mamans à venir renouer avec leur puissance, à venir vraiment se reconnecter à qui elles sont au plus profond d'elles, pour sortir de ce rôle de victime, de ce rôle où elles ont l'impression de subir leur vie, de ne pas prendre leur pleine place et d'être un peu au service des autres. Et vraiment, pour moi, c'est hyper important parce que je pense que le monde de demain, c'est un monde où les femmes auront leur place pleine et entière. Et c'est aussi un monde où, du coup, leurs enfants, nos enfants pourront avoir cette place aussi pleine et entière. Aurélie, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci d'abord de m'avoir invité et voilà, de faire cet échange ensemble. Ça me fait plaisir et vous allez voir, ça me touche aussi dans la cause. Donc moi, je m'appelle Aurélie et je me définis comme guide bien-être, c'est-à-dire que j'accompagne là aussi notamment les femmes un petit peu à trouver leur chemin. En fait, pour moi, la vie, c'est un peu une grande forêt où il y a des arbres, des cailloux, des chemins, il y a des animaux, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et moi, je suis un petit peu le guide qui, parfois, quand on est perdu, on se sent bloqué, qui va essayer de te guider sur le chemin, en tout cas celui qui est le plus cohérent pour toi, peut-être à dépasser des obstacles, à grimper, à creuser. Enfin, on n'en sait rien en fait ce qui va se passer clairement dans mes accompagnements. C'est un peu du sur-mesure. Et ce que j'aime bien, c'est que j'allie vraiment l'émotionnel au pragmatique, c'est-à-dire que tu repars jamais sans avoir une action concrète dans ton quotidien, dans la vraie vie, ce que j'appelle, à mettre en place ou en tout cas à avancer dessus. Voilà un petit peu brièvement. Super. Alors aujourd'hui, du coup, j'avais envie de parler du fait que quand on est une femme puissante, ça ne veut pas dire qu'on doit être une femme qui maîtrise tout dans sa vie. C'est pour moi une femme puissante, c'est aussi une femme qui a des colères, qui est triste, qui est pas bien, qui est parfois perdue aussi. Et ça n'enlève rien à notre puissance. C'est vraiment justement cette capacité de s'accepter dans son entièreté. Je sais pas si le thème du coup te parle, Aurélie. Oui, carrément. Carrément, parce que pour moi, une femme puissante, c'est finalement, c'est une femme qui a cette capacité de rebondir. En fait, peu importe ce qui lui arrive, parce que voilà, la vie est pleine, hein, c'est une forêt, donc il y a tout plein de choses qui se passent, qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs. On ne peut pas avoir le plein pouvoir partout, hein, sinon on ne serait pas humain, on serait Dieu, on serait une entité céleste, peu importe le nom que vous mettez derrière. Mais en tout cas, on ne serait pas défini comme des êtres humains. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, en fait, que ça soit des émotions, que ça soit je sais pas, une blessure ou un événement un peu dramatique qui peut arriver aussi dans ton rôle de maman ou dans ton rôle de femme ou voilà, dans ta vie en général, ben ça dénigre pas le fait que tu sois une femme puissante, en fait. C'est ça, c'est ça. J'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'en fait, tout simplement, hier après-midi, je me suis mis très, très en colère avec mes enfants. Et vraiment, ça faisait très, très longtemps que je m'étais pas mis aussi en colère, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ma colère, donc j'ai beaucoup appris à justement la sentir venir, et du coup, quand elle vient, bah, travailler pour éviter justement de me transformer, alors moi, ce que j'appelle en maman dragon. Mais là, pour le coup, hier, je suis vraiment passée à côté. Donc, je me suis vraiment, vraiment transformée en maman dragon. Euh, et j'avais envie, voilà, d'aborder ce sujet-là, parce que pour autant, oui, c'est sûr, j'ai pas été, selon les critères, une bonne maman hier. Ouais. Parce que vraiment, je leur ai hurlé dessus, les pauvres. Et je pense que ma fille, ça lui était jamais arrivé. Mon fils, ça m'est arrivé une fois, il y a très, 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 très longtemps, au moment où j'ai été arrêtée dans ma grossesse, enfin, en arrêt de travail. Et, euh, et en fait, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de revenir là-dessus, parce que oui, j'ai été vraiment très en colère. Alors, parce qu'il y a eu plein de petites choses dans l'après-midi, ils n'arrêtaient pas de se chamailler, ils n'écoutaient pas ce que je leur demandais. En l'occurrence, j'avais demandé plusieurs fois à mon fils de poser sa balle rebondissante parce que j'avais peur qu'il casse quelque chose. Il est venu casser mon hôtel, il y avait des petits trucs pour faire un petit rituel et tout. Donc, autant vous dire que ça a été la goutte d'eau. Mais en vrai, c'était absolument pas leur faute. Et en fait, si j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est parce qu'une fois que voilà, je suis très, très en colère, leur chance, c'est que mon père est arrivé à la maison, donc ça a coupé le truc. Donc ça a Ouais. permis, voilà, que quelqu'un arrive de l'extérieur, donc ça a changé l'énergie de la maison. Et moi ensuite, en fait, je suis allée me laver les cheveux, je suis allée prendre ma douche, et j'ai profité de ce temps pour revenir là-dessus, pour comprendre comment j'en étais arrivée à être si en colère à ce moment-là. Et vraiment, ça a démarré le mardi matin. En fait, j'ai passé depuis mardi à mercredi, j'ai pas pris de temps pour moi, j'ai pas pris soin de moi pendant ces 2 jours. Vraiment, je suis pas revenue à moi. Et j'ai été beaucoup dans le don à l'extérieur. J'ai eu une copine mercredi matin, mardi après-midi et mercredi toute la journée, j'avais ma fille, l'après-midi, j'ai eu mon fils. Et en fait, j'étais tout le temps tournée vers l'extérieur et il n'y a pas eu de temps où je me suis régénérée.
Le mardi soir, mon mari n'était pas là parce qu'il y avait une réunion d'école et du coup, c'est lui qui y allait, donc il n'a pas non plus été là. Les enfants ont tous les deux se sont mis à hurler tous les deux à 9h du soir, donc j'ai été coincée pendant 1h30 à consoler tout le monde, alors j'ai même pas fini de manger. Enfin, voilà, il y a eu un cumul où du coup, j'étais pas à l'écoute de moi, en fait. Et vraiment de prendre ce temps sous ma douche à reprendre le fil des choses déjà. Et ensuite, alors moi je travaille beaucoup avec l'énergétique pour venir nettoyer tout ça. Donc j'ai pris ce temps de nettoyer cette émotion, de la laisser déjà entendre le message, et puis ensuite à la laisser passer. Ça m'a permis ensuite d'aller revoir chacun de mes enfants. Donc je suis allée voir d'abord ma fille et ensuite je suis allée voir mon fils pour leur parler en fait, pour leur dire, bah voilà, je me suis très très en colère. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec vous. Enfin, je l'ai fait individuellement avec toi. Et vraiment, je leur ai expliqué. Alors, ma fille un peu moins, parce qu'elle a 2 ans et demi, donc elle comprend, enfin, elle est moins, il y a moins de choses qui vont lui parler, mais j'ai été à l'essentiel. Elle va lui dire, bah, tu vois, ça n'avait rien à voir avec toi, en fait, c'est maman qui a fait. Donc, c'est moi qui n'ai pas été à mon écoute. Et du coup, elle, je lui ai déjà proposé de me dire ce qu'elle avait ressenti, d'exprimer la peur qu'elle avait eue à ce moment-là. Déjà, de la laisser sortir pour que elle, ça vienne pas se figer en elle. Et puis ensuite, on a fait de l'EFT, où on a vraiment éliminé ça. Et du coup, là où je sais que ça a été efficace pour elle, c'est qu'elle a très très bien dormi cette nuit, elle s'est pas sentie en insécurité. Et avec mon fils, ça a été une très très belle occasion en fait d'avoir une super discussion où ça m'a vraiment permis de lui montrer aussi que je lui ai expliqué en fait, je lui ai dit bah, tu vois depuis hier matin en fait moi je me suis pas écoutée, j'ai pas pris soin de moi, j'ai été vraiment tout le temps à tourner vers l'extérieur dans plein de choses et tu vois bah, quand on s'écoute pas suffisamment longtemps, bah, en fait à un moment donné ça fait qu'au moins de petites choses on reproche aux autres notre mal-être et ça m'a vraiment permis de lui apporter ça. Pareil, ça lui a permis aussi d'ouvrir un temps de discussion pour qu'il me dise que bah, lui aussi en fait ça lui avait fait peur. Donc, on a aussi fait de l'EFT avec lui. Alors, lui, on l'a fait avec plus d'humour en disant, maman, elle a laissé transformer en dragon, elle crachait presque du feu. Enfin, on l'a fait avec amener le rire, parce que le rire, ça permet aussi, du coup, de faire passer les émotions. Mais au final, alors, je dis pas qu'il faut faire ça, hein. Je dis pas qu'il faut se transformer en maman dragon. Mais au final, en fait, ça nous a amené un très, très beau moment avec mes 2 enfants. Et surtout, eux, ça leur a permis aussi, tu vois, mon fils, tout de suite, il m'a dit, bah, moi aussi, en fait, maman, j'ai envie de m'excuser parce que tu m'as dit plusieurs fois dans l'après-midi que tu avais besoin de temps, tu avais ci, tu avais ça, et je t'ai pas écouté. Et en fait, comme moi, j'étais là à m'excuser, et sincèrement, en fait, j'étais vraiment dans l'excuse du fait d'avoir vraiment compris ma colère, j'ai été vraiment capable de m'excuser du fond du cœur. En fait, je pensais sincèrement que c'était absolument pas leur faute. Lui, ça lui a ouvert cette porte aussi pour sincèrement me dire, bah, en fait, moi aussi, je suis désolée parce que moi aussi, en fait, j'ai pas été à l'écoute et j'ai pas été cool, en fait. Et du coup, ça amène vraiment une autre relation entre nous. Ça amène aussi une qualité qui est vraiment chouette. Ça lui ouvre aussi cette possibilité de, parfois, être aussi dans cet état-là où il pète un plomb, parce que, en fait, c'est aussi des êtres émotionnels encore plus que nous. En tout cas, à un degré où c'est encore plus dur que nous le gérer. Et en fait, ça leur permet aussi de savoir, quand ils font ça, comment ils réparent ensuite. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux. Parce que oui, bien sûr, la colère en elle-même, quand on leur crie dessus, c'est pas chouette du tout. Hein, on est bien d'accord. Voilà. C'est pas les moments où je suis la mère la plus fière de moi. Hein. N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce moment-là, il n'y aurait pas eu non plus cette qualité-là derrière de relation entre nous. J'aurais pas pu lui amener ça. J'aurais pas pu lui montrer aussi ce que ça fait quand on s'écoute pas. Et je trouve que pour l'avenir, pour lui plus tard, aussi, c'est peut-être quelque chose où il va se dire, ah oui, ce jour-là, maman, elle s'est mise très en colère. Et en fait, c'est parce qu'elle avait pas pris soin d'elle. Et je me dis que plus tard, c'est quelque chose aussi qui va le marquer. Et en fait, c'est aussi ça être dans sa puissance. C'est-à-dire que oui, à ce moment-là, bah oui, j'ai pas été dans ma puissance sur le papier, en tout cas en me mettant très en colère. Mais j'ai repris ma puissance en déjà, moi, assumant ce qui s'était passé et pas juste mettre une tapis en disant, bah oui, ils ont été trop chiants, c'est la faute de mes enfants. Mais en allant dire, OK, bon, bah, qu'est-ce que ça dit de moi? Et ensuite, je me suis aussi dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise pas? Parce que des situations comme ça, il y a plein de fois où je me retrouve comme ça, avec plein de choses de prévues où j'ai pas le temps de m'écouter. Donc, c'est quoi les actions que je peux mettre en place pour faire en sorte d'être plus à l'écoute de moi-même la prochaine fois? Et surtout, bah voilà, qu'est-ce que je peux amener avec mes enfants là-dessus? Comment je peux leur amener ça déjà en m'excusant? Parce que ça, c'est hyper important pour moi. Mais aussi, comment eux, ça peut les nourrir en tant qu'enfants pour leur vie quotidienne à eux, quoi. Et pour moi, c'est ça, être dans sa puissance. C'est pas le fait de jamais avoir de colère, en fait. C'est de servir de cette colère-là pour en faire quelque chose de riche, en fait. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à tout ça. Non, mais je te rejoins. Je vais juste réexpliquer un petit peu. La vie, c'est un petit peu comme un. On peut le voir comme enfin, l'univers fait en sorte que ça soit toujours équilibré. Donc là, dans ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a eu un moment que tu considères comme bas, le moment où tu t'es mis en colère, et après un moment que tu considères un petit peu plus en hauteur, puisque tu as eu une qualité d'échange avec tes enfants, une qualité de relation qui est autre. Donc finalement, au final, dans la journée, eh ben, c'est revenu à l'équilibre, C'est ça. si tu veux, les plus et les moins. Ouais. Donc ça, c'est aussi la puissance des femmes, elle est aussi là-dedans, c'est dans cette capacité à voir l'équilibre et à créer cet équilibre
aussi. Parce que si tu étais resté sur la colère, la fin de la journée, ça aurait été dans le moins. Je dis pas que le jour d'après, ça aurait été dans le plus, j'en sais rien. Mais le fait de rééquilibrer dans la même journée, ça permet aussi d'apporter cet équilibre aux yeux des enfants. C'est que c'est pas parce qu'on a eu une émotion un peu négative, en tout cas qu'on considère aux yeux de la société comme négative, parce que là aussi, on pourrait voir tous les bienfaits qu'a apporté cette colère. Ça t'a permis d'exprimer, ça t'a permis de faire un temps d'arrêt, ça t'a permis de poser tes limites, ça t'a permis ensuite de prendre du recul. Parce que justement, il y a eu ce déclencheur, sinon peut-être que tu serais resté encore là-dedans pendant quelques jours, on n'en sait rien. Donc, il y a eu un bénéfice finalement dans cette colère. Donc, bref, je ne vais pas m'épiloguer sur la colère, qui est pour moi un sentiment qui n'est pas forcément négatif, enfin que je ne considère pas comme négatif. C'est juste une expression de sentiment un peu plus fort dans cette société où on essaye de canaliser, de mettre tout le monde dans des cases, tout le monde à plat, etc. Sauf qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres émotifs. On est même les seuls êtres vivants à vraiment exprimer nos émotions. Donc, c'est vraiment un plus pour nous. Et il y a cette idée aussi de responsabilité. Je prends la responsabilité de mes actes, de mes pensées, de mes comportements. Et ça c'est la puissance. Ça, c'est être leader. Leader en tant que maman, leader en tant que femme, leader en tant que professionnel, peu importe le domaine, mais de prendre ses responsabilités et de ne pas victimiser, de non, mais moi je suis la victime, c'est parce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait machin, il a fait bidule, de trouver des millions d'excuses parce qu'on aurait pu en avoir. C'est la fatigue, c'est les autres, c'est Tartampion, c'est parce qu'il fait mauvais, c'est parce que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est parce que si, c'est parce que ça. On en a des millions d'excuses, on n'a même pas besoin de les chercher. À l'heure actuelle, elles nous tombent dessus, tellement on a l'habitude de s'en trouver. Mais c'est au bout d'un moment dire, OK, stop, je ne suis plus une victime, je suis aussi responsable de ce que je fais. Surtout en tant qu'adulte, pour les enfants, c'est un petit peu plus compliqué, mais ils apprennent avec l'âge. Et c'est aussi les responsabilisant, parce que ton fils, il a pris aussi sa propre responsabilité, du coup, en disant, OK, moi aussi, j'ai peut-être pas été le garçon idéal à ce moment-là, en tout cas dans la journée. Oui. Donc c'est aussi ça, c'est lui donner aussi sa puissance, c'est lui redonner son pouvoir en lui disant, OK, peut-être moi, je prends ma responsabilité, mais dans une relation, c'est 50-50. Peu importe la relation, hein, qu'elle soit professionnelle, couple, famille, enfant, que sais-je, c'est 50-50 la relation. Donc, si moi, je prends 50% de la responsabilité, c'est à toi de prendre la deuxième moitié, en fait. Ouais, simplement. Et ça, c'est la puissance aussi. La puissance de la relation et la puissance de l'être humain. Et toi, du coup, ta puissance en tant que mère aussi, là, dans ce cas-là. Donc, pour moi, c'est le meilleur exemple pour parler de ça. Donc, oui. Merci pour ce partage. Vraiment, c'est parfait. Oui, c'est pour ça que je voulais l'amener, parce que là, pour le coup, voilà, c'était vraiment un truc typique de dire que oui. Et tu vois, je suis en train de rédiger justement un e-book pour accompagner les mamans sur la colère. Et ce qui est important, c'est que c'est pas parce que j'ai plein de clés pour accompagner ma colère, que ce soit avant, pendant ou après, que pour autant, j'en ai pas. Et en l'occurrence, là, pour le coup, c'était vraiment une grosse colère. Et tu vois, dans tout ce que tu disais, moi, je suis d'accord avec toi. La colère, c'est une émotion en vrai positive dans le sens où elle nous oblige à venir sentir nos limites quand on n'a pas été capable de les écouter avant, en fait, quand on s'est trop déconnecté. Là où moi, je dis où j'étais plus dans le sens où c'est négatif, c'est plus dans le sens que l'exprimer en s'en prenant aux autres, oui, c'est pas la bonne façon d'exprimer la colère. Pas forcément la bonne manière. Si j'avais su faire... Voilà. Non, vas-y. Cependant, tu l'as quand même exprimé, donc c'est... Oui, voilà. Là, c'est sûr, c'est important de l'exprimer, mais c'est aussi important pour moi d'en tirer une leçon pour me dire, OK, la prochaine fois, comment je peux ne pas arriver aussi loin dans l'écoute de mes besoins pour justement pas avoir besoin de l'exprimer de façon aussi violente finalement, parce que c'est ça aussi. Cette colère-là, elle venait me dire, attention, tu prends pas soin de toi, là, tu atteins tes limites, tu peux plus être tourné sur l'extérieur, tu as besoin de revenir à toi. Et c'est ce que j'ai fait en allant prendre ma douche, en allant prendre du temps pour moi. Mais si j'avais su faire pause, si j'avais été plus attentive à moi-même, j'aurais pu le sentir bien avant, parce que je sentais en plus que ça allait pas, tu vois. Et c'est là où j'ai été vraiment la tête dans le guidon, justement à ressortir ma responsabilité en la remettant sur les enfants, en leur disant, vous exagérez cet après-midi, vous n'arrivez pas à vous entendre, comment ça se fait d'être connecté, enfin voilà. Alors si à un moment donné, j'avais fait pause en me disant, OK, bon, là ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que ça fait 2 jours que je prends pas soin de moi. OK. Et à la limite, peut-être que là, ça aurait été, écoutez, les enfants, exceptionnellement, aujourd'hui, vous allez regarder la télé pendant une demi-heure et moi, je vais aller danser, méditer, lire un livre, prendre ma douche, j'en sais rien, tu vois. Et ça aurait été plus ça, en fait. Pour moi, tu vois, de sentir que c'était en train de bouillonner à l'intérieur de moi et de me dire, OK, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, je suis en train de m'énerver parce qu'il y a plein de sollicitations, mais en fait, si je regarde ces 2 derniers jours, j'ai pas pris de temps pour moi, donc forcément, il y a un moment où je supporte plus d'avoir des choses qui viennent de l'extérieur.
Et tu vois, et c'est plus ça, moi, en ça que je te dis qu'il y a un côté négatif, c'est plus la façon dont elle a été exprimée et pas la colère en elle-même, enfin, encore, tu vois. Mais parce que Ouais. je ne suis pas écoutée, en fait. Mais ça a été Et une bonne leçon au final. ouais, je comprends. Et à la fois, tu peux pas toujours tout contrôler. Bien sûr. C'est très difficile d'être toujours en position. Alors, la position méta, c'est un petit peu la position qu'on a un peu en mode petit oiseau où on s'observe, mais de l'extérieur. Et cette position-là, elle est très difficile à tenir déjà au quotidien. C'est impossible. Et en fait, plus on a d'émotions qui montent, plus cette position s'efface parce que plus on est vraiment en nous. Donc, en fait, plus tu vas monter dans l'émotion, plus au bout d'un moment, tu n'as plus cette position méta et tu es vraiment, bah, comme tu l'as dit, la tête dans le guidon et tu fonces droit devant parce que ton cerveau choisit le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, au moment où tu es dans l'émotion, c'est juste de péter un câble, que ça soit en tristesse, que ça soit en colère, que ça soit en joie aussi. Ça nous est arrivé au moment où on a des grandes joies et juste on explose en fait. Ou des moments de tristesse où on explose aussi. Toutes ces émotions-là, peu importe, même le dégoût, on peut aller jusqu'à vomir parce que c'est trop, alors que c'est juste un trop plein qui fait qu'on n'a plus cette position méta qui peut nous driver un petit peu au quotidien quand on a assez conscience de nous et de nos comportements et avoir cette sensation de contrôle justement parce qu'on a cette position méta. Mais ça arrive aussi qu'on est des êtres humains et que les émotions, elles sont là et que on n'arrive plus. Et ça aussi, ça apprend aussi à tes enfants en disant on ne peut pas toujours tout contrôler. La majorité du temps, en effet, on essaye de faire au mieux. Mais ça arrive que, tu l'as dit hyper ponctuellement, parce que tu as dit que ça ne s'était pas arrivé depuis quasiment 3 ans, du coup, si tu étais enceinte à l'époque, quelque chose comme ça, une fois tous les 3 ans, je pense que c'est quelque chose de raisonnable, Magali. Clairement, on va se le dire entre nous là, mais je pense que c'est Oui, non, mais complètement. si ça arrivait toutes les semaines, peut-être que là, il y aurait en effet une difficulté de ta part à finalement peut-être à connaître simplement tes limites. Mais le fait que ça arrive une fois tous les 3 ans, ça montre que tu es une être humaine. Et que tu ne contrôles pas toujours tout et que tu ne sais pas toujours aussi bien tes limites, tes besoins à l'heure actuelle, parce que c'est très difficile de se connecter tout le temps à ça. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est sûr. Après, je trouve aussi que c'est toujours une bonne occasion, tu vois, d'aller se poser quand même la question de comment est-ce que je peux mettre des choses en place pour faire en sorte que ce soit, voilà. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, il n'y aura pas autre chose. C'est aussi ça qui m'a permis de mettre en lumière, justement, que parfois je m'oubliais trop. Et que voilà, est-ce que, tu vois, il ne peut pas y avoir le soir une petite question à se poser. Enfin, voilà, c'est aussi, je trouve pour moi, c'est toujours aussi un terreau pour grandir et pour apprendre sur moi et sur mon fonctionnement. Tu vois, c'est aussi de le prendre de cette façon-là, en fait. Ouais, tu as fait une mise à jour. C'est ça. L'univers a décidé que c'était le moment peut-être de revenir sur ce sujet-là, parce qu'en fait, les sujets, les sujets qui reviennent, en fait, ils reviennent, tous nos sujets reviennent. Le sujet de la colère, ça va te poursuivre toute ta vie. Voilà, il y a des sujets qui sont ancrés en nous et qu'on a l'impression de tourner parfois en rond, mais c'est simplement le fait qu'on est peut-être potentiellement passé à l'étape supérieure, en fait. Simplement, et que tu as juste fait une mise à jour et hop, ça y est, on est passé, ou en tout cas dans les jours à venir, tu vas passer au niveau supérieur par rapport à ça. Et peut-être que dans 3 ans, tu auras une autre mise à jour. Qui sait, peut-être elle ne prendra pas la même forme. J'en sais rien. On n'en sait rien. Mais peut-être tu auras une autre mise à jour parce que tu auras évolué sur ce sujet-là et que toc, toc, tu vas passer au niveau supérieur. Et il arrive un moment où, en fait, le bien-être, et je fais plusieurs vidéos là-dessus, le bien-être, pour moi, ce n'est pas un état à arriver. Il n'y a pas une destination finale, en fait. Ça marche par niveau. Plus tu passes les niveaux, plus tu es bien et moins tu as de problèmes dramatiques, en tout cas de choses qui sont vraiment insécurisantes ou qui durent très longtemps. Ça va être des petites choses au fur et à mesure que tu vas améliorer. Mais il y a toujours des moments dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, ou en tout cas tu sais pourquoi, par la suite quand tu analyses, des moments de flottement total ou de débordement total. Et c'est OK, en fait. C'est aussi ça la puissance, c'est que tu montes d'un niveau. Donc, tu montes en puissance, en fait, en arrivant. Alors, bien sûr, c'est pas... Dans ce que je dis ça, c'est que c'est pas à chaque fois que tu te mets en colère que tu montes d'un niveau, mais c'est à chaque fois que tu arrives, en tout cas, on reprend l'exemple de la colère ici, puisque c'est celui que tu as présenté, c'est le moment où tu arrives à prendre du recul, à analyser, à rebondir dessus. Là, tu es passé à un niveau supérieur. Ouais. C'est à ce moment-là, en fait. C'est quand tu fais ça que tu arrives à prendre conscience de ce qui s'est passé, à analyser, à revenir à cette position méta, que j'appelle position méta, revenir à ce petit oiseau qui t'auto-analyse. OK, alors j'ai fait ça, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça je pourrais faire mieux, là je pourrais améliorer ça. Et là, tu passes au niveau supérieur.
Ouais. Si tu étais resté dans juste j'exprime ma colère, je crache mon feu comme en maman dragon et je reste là-dessus, là, tu n'es pas passé au niveau supérieur. Oui, c'est ça. On est Oui, d'accord. c'est ça. Non, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, qui voient bien la différence. C'est pas parce que tu te mets en colère que forcément tu passes au niveau supérieur. C'est pas parce que tu Non. as un événement douloureux dans ta vie que tu es passé à un niveau supérieur. Ouais. C'est Ouais, parce que tu as analysé, tu as pris du recul, tu as vu ça comme un cadeau finalement. Parce que finalement, tu l'as vu comme un cadeau, toi. C'est là où tu passes à un niveau supérieur. Et la transition n'est pas forcément évidente. Hein. Suivant le tas émotionnel où on est et l'événement en question, c'est pas forcément évident. oui, Clairement. puis ça se fait pas forcément aussi rapidement non plus. Là, pour le coup, Aussi, oui, suivant les événements de la vie, par exemple un deuil, on ne le fait pas comme ça en quelques jours. Hein. ouais, complètement. Enfin, il y en a qui sont hyper puissants et qui sont à des niveaux de bien-être très élevés, mais en tout cas, pour la majeure partie des cas, il nous faut du temps. Et c'est OK, en fait. C'est aussi ça, exprimer sa puissance, c'est prendre le temps de vivre l'émotion, de vivre l'événement, de vivre ce qu'il y a à vivre au moment où c'est à vivre. Parce qu'après, une fois que tu auras fait ton deuil, tu ne pourras plus revivre ça. Ouais. Par un autre deuil, mais voilà, plus avec cette personne-là, en tout cas. Parce qu'on meurt qu'une fois, hein, c'est comme une naissance, on n'est qu'une fois. Donc le moment où tu dois vivre ça, c'est le moment de le vivre, sinon après, ce sera un peu tard. Mais après, c'est avoir cette capacité à rebondir, et c'est ce que je disais au début. Finalement, pour moi, la puissance, elle se matérialise là-dedans, dans cette capacité à rebondir et à transformer les événements tels qu'ils soient petits, grands, Oui, il c'est ça. n'y a pas d'échelle par rapport à ça. Oui, c'est ça qui est important de bien comprendre, c'est que justement, quand on est dans sa puissance, et même quand on augmente finalement, comme on disait, sa puissance, c'est vraiment quand on accepte qu'on est des êtres émotionnels et que ces émotions-là, en fait, elles sont juste là pour nous passer des messages. Elles sont pas là pour juste nous pourrir la vie ou pour pourrir notre relation avec nos enfants ou avec d'autres. Hein. Elles sont là pour nous passer des messages et plus vous allez être capable d'écouter le message et d'être à l'écoute de ça, et ça se fait pas forcément, voilà, moi ça s'est fait rapidement, mais parce que aussi j'ai eu cette opportunité à ce moment-là d'aller prendre du temps pour moi. Si ça n'avait pas été à ce moment-là, il m'aurait peut-être fallu plus de temps, et ça m'arrive d'ailleurs de revenir vers mes enfants plus tard. Là, ça s'est fait quand même assez rapidement et c'était très bien comme ça, mais ça peut aussi m'arriver qu'en fait, on en discute plus calmement le lendemain. En ce qui n'est jamais fâché, hein. Chez nous, c'est une règle, on se couche jamais en étant fâché les uns avec les autres. Mais pour vraiment en rediscuter et apaiser les choses, des fois, ça peut se faire plus tard, en fait. Parce que moi, j'ai aussi besoin d'être complètement alignée et complètement OK avec le message que je vais leur passer. Et pas à dire non, non, mais c'est bon, c'est pas ta faute. Alors dans ma tête, je me dis, bah, si, pas ta faute. Ça, pour moi, c'est hyper important que quand je leur dis, pour moi, c'est pas ta faute, que ce soit très clair pour moi, c'est effectivement pas leur faute. Et ça, c'est aussi important, c'est pour toutes les émotions hein, et pour tous les moments où on vit des difficultés, c'est aussi d'accepter de se laisser ce temps pour, un, entendre le message, mais aussi deux, pour le digérer, en fait, d'une certaine manière, l'intégrer. Parce que c'est pas forcément toujours si facile que ça non plus d'aller voir ce qu'il y a derrière et d'accepter qu'en fait, bah oui, en fait, c'est ma responsabilité. Il faut être OK aussi avec ça, qu'il y a des moments, selon ce qu'on a, bah, on a besoin de temps. Et ça, c'est complètement OK d'avoir besoin de ce temps-là pour intégrer, pour prendre soin de soi par rapport à cette situation. Ouais, et incarner son message. C'est ça. Comme tu l'as dit, c'est aussi l'être humain, il aime bien être cohérent, en fait, entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Oui. C'est-à-dire que si tu te forces à dire quelque chose, ton corps va dire l'inverse, ton énergie va dire autre chose, et du coup, l'enfant, en tout cas là, dans ton cas, l'enfant va percevoir autre chose. Il va voir ce biais, en fait. Inconsciemment, forcément, surtout en tant qu'enfant, il ne met pas forcément les mots sur ce qu'il ingurgite. Mais en tout cas, après, dans sa vie d'adulte, il va faire des biais et il va pas, du coup, ça va faire des incohérences. Et comme il va vouloir remettre de la cohérence là-dessus, il va croire soit l'un, soit l'autre. Mais ça va créer des bugs, en fait, dans son cerveau. Donc, en effet, tu as raison, vaut mieux incarner son message pour avoir de la cohérence, et que ce soit avec un enfant ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Quand on ment à quelqu'un, ou quand on ne dit pas toute la vérité ou qu'on biaise la vérité, l'autre en face inconsciemment, il le sait en fait. Oui. C'est voilà, c'est humain. C'est que notre non-verbal parle pour nous. On le ressent. Voilà, si on n'est pas aligné avec ce qu'on dit ou avec ce qu'on pense, bah forcément, ça va se ressentir d'un moment à l'autre. Après, c'est plus ou moins grave, hein, forcément. Mais voilà. Là où pour moi c'est important avec les enfants, en tout cas, pour rester sur ce lien avec les enfants, là où pour moi c'est vraiment important, c'est que l'enfant, quand il sent ce biais justement, qu'il perçoit inconsciemment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce qu'on dit, qu'il y a en tout cas une incohérence, ça crée chez lui de l'insécurité. Et ça, c'est quelque chose qui va entraîner plein d'autres situations.
Parce que quand l'enfant il se sent insécure, bah, tu vois déjà ce que je disais sur le sommeil, en l'occurrence pour moi c'est un bon indice de voir si le message est passé, parce que s'il s'endorme facilement, qu'il dorme facilement, c'est qu'il n'y a déjà pas cette situation d'insécurité. Parce que dormir, il faut vraiment se sentir en sécurité pour lâcher prise. Et donc voilà, c'est là où c'est important d'être cohérent. Et on en discutait, c'est marrant, avec des mamans de l'école ce matin. Il vaut mieux dire à un enfant, bah non, tu vois, aujourd'hui, je vais pas très bien, c'est difficile pour moi cette journée, que de lui dire, non, tout va bien, mon chéri. Alors qu'au fond, lui, il perçoit que, bah, maman, elle dit tout va bien, mais je ne comprends pas, moi, c'est pas ce que je ressens. Et là, ça lui met vachement en insécurité, parce qu'il dit, bah mince, attends, pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, mais elle ne me montre pas ça, je comprends pas. Et du coup, je crois quoi? Je fais quoi? C'est ça. Dans quelle posture je dois me mettre? Est-ce que je me fais confiance à moi ou à elle? C'est ça. Tu vois, il y a aussi cette histoire-là. C'est est-ce que je fais confiance à mes ressentis? Et après, ça va créer des biais dans la vie d'adulte. Est-ce que je me fais confiance à moi ou est-ce que je fais confiance à ce qu'on me dit et pas à ce que je ressens? Enfin, il y a plein de bugs qui peuvent se créer et au bout d'un moment, l'enfant, il est perdu. Oui. Oui, et c'est ce qui peut aussi à terme nous couper justement de nos ressentis. Parce qu'à un moment donné, on va se dire, bah non, en fait, moi, je ressens ça, mais maman, elle dit autre chose. Bah, c'est maman, quoi. Donc, maman, elle a un peu la vérité. Donc, ça veut dire que mon corps, il est pas fiable, donc faut pas que je l'écoute, en fait. C'est aussi ça, à long terme, que ça peut créer tout ça. Et c'est important. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une règle chez nous. On est toujours dans une grande honnêteté avec nos enfants. En général, j'essaye au maximum de pas cacher des choses, de pas, en tout cas sur le quotidien, sur le relationnel, sur l'émotionnel, je trouve ça hyper important de leur dire, bah non, là, tu vois, oui, c'est vrai que je suis triste aujourd'hui parce que, voilà, sans forcément rentrer dans les détails, parce que parfois, ça les concerne pas. Hein. Mais je trouve que ça, c'est aussi, en plus, pour moi, c'est aussi ce qui construit une relation de sécurité avec eux, mais de confiance. Et ce qui fait qu'à long terme, ils peuvent aussi s'ouvrir à nous parce qu'ils savent que nous, on est honnête avec eux. Et pour moi, c'est, tu vois, je vois vraiment ça à long terme, mais je me dis que plus on fait ça aujourd'hui, plus à l'adolescence notamment, ils auront cette capacité à venir nous parler parce qu'ils sauront qu'on n'est pas dans la dissimulation. Enfin, pour moi, c'est vraiment la relation de l'enfant, elle se construit tout au long et sur du long terme. C'est souvent le cas. Hein. En tant qu'enfant, quand on est enfant, nos parents peuvent nous mentir sur plein de trucs d'ailleurs. Si le Père Noël, la petite souris, nous ment déjà sur un tas de choses, puisque la société fait que voilà, on leur demande de mentir d'une certaine sorte. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent pendant l'enfance qui ne sont pas cohérents et l'enfant n'arrive pas à les décoder parce qu'il n'a pas le cerveau pour, parce qu'il n'a pas la compréhension du monde qu'il a quand il est ado. Par contre, quand il est ado, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on fait l'inverse de ce qui s'est passé dans son enfance. C'est-à-dire qu'on lui demande d'être honnête avec le parent, alors que le parent n'a pas été honnête avec l'enfant dans l'enfance. Sur des petites ou des grandes choses, mais peu importe, le cerveau, il ne fait pas la différence en fait. Le cerveau, il enregistre que ça, il enregistre le nombre de fois où ça n'a pas été cohérent en fait. Il n'enregistre pas si c'était grave ou si c'était pas grave. Parce que pour un enfant, que tu casses ta voiture ou qu'il n'y ait pas de bonbons, c'est exactement la même difficulté pour lui. Enfin, ça va l'atteindre de la même façon. Et donc du coup, quand il est ado, il a ce biais de l'enfant où il a calculé le nombre de fois où c'était pas cohérent. Et là, on lui demande d'être cohérent, mais du coup, il ne sait plus quoi faire. Et donc, c'est là qu'il y a des conflits qui peuvent se créer. Je ne dis pas que c'est partout le cas et que ça marche partout pareil. Mais généralement, c'est là où il y a des conflits parce que le parent qui n'a pas été honnête dans l'enfance demande à l'ado d'être honnête alors que, voilà, l'ado a ses propres fonctionnements. Il s'est construit par rapport à ça. Donc, c'est vrai que des fois, du coup, on arrive à des incompréhensions totales dans les familles. C'est que tout le monde se construit là-dessus et du coup, ça devient un vrai champ de bataille où on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus ce qu'on doit dire, on ne sait plus comment on doit se placer, quel rôle on doit prendre ou pas. Et ça fait un petit peu foutoir. Alors, sur des petites ou des grandes choses, mais peu importe en fait. À la limite, peu importe. Ouais. Donc, c'est important aussi de garder sa puissance et d'être honnête et aussi de prendre ses responsabilités. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est hyper important et je tiens à mettre le doigt là-dessus, c'est qu'être responsable de ses actes, de ce comportement, de ses émotions et de ce qu'on ressent, c'est hyper important parce que ça construit les relations. En tout cas, ça aide à la relation, ça aide à son propre bien-être et ça aide aussi au bien-être de l'autre, en fait. Donc, soyez responsable de vous-même. À minima, soyez responsable de vous-même. C'est ça. Et ça va faire un super mot de la fin pour le coup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'est bon pour Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci, merci beaucoup pour la richesse de cet échange. C'était vraiment très, très chouette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut te retrouver si on a envie de te Oui, bien sûr.
Bien sûr, je suis assez active sur Instagram, en tout cas c'est mon réseau un peu favori, enfin, on en a tout ça. Donc moi c'est Instagram, Aurélie Thieb, vous me retrouverez assez facilement. Et sinon j'ai un site internet où vous retrouverez tous les autres réseaux, je ne vais pas vous faire la liste ici, mais je suis un petit peu partout. Et mon site internet, de toute façon il y aura les liens dans la Oui. description de la vidéo. Le site internet c'est la même chose que mon Instagram, c'est auréliethieb.com. Donc facile. Top. Et ben, merci. Merci en tout cas Magali pour cet échange riche. C'était top. Merci à toi et puis bah, bonne journée à tout le monde. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, on viendra vous répondre. Et puis n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour faire découvrir le plus grand nombre et leur permettre de travailler sur leur puissance. Sur ce, je vous Merci. souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye Ciao, bye. Salut tout le monde. bye bye.